Et si l'une des plus grandes vérités de santé de notre époque n'était pas cachée dans un laboratoire, mais écrite dans les Écritures il y a des milliers d'années, et si l'inflammation qui consume silencieusement des millions de corps aujourd'hui, alimentant la douleur, la fatigue, le brouillard mental, les maladies cardiaques et l'effondrement métabolique, trouvait sa réponse bien avant que la médecine moderne ne lui donne un nom? Nous vivons à une époque débordante de prescriptions, de suppléments et de conseils sans fin. Pourtant, tant de gens se réveillent encore, épuisés, gonflés, souffrants, se demandant pourquoi la guérison semble hors de portée. Et c'est là que la tension commence. Parce que la Bible ne décrit jamais le corps comme jetable. Elle le décrit comme sacré. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Un temple n'est pas quelque chose que l'on empoisonne, ignore ou surcharge jusqu'à ce qu'il se brise. Un temple est quelque chose que l'on honore. Alors pourquoi a-t-on enseigné à tant de croyants modernes à voir la nourriture comme ordinaire, alors que les Écritures la présentent souvent comme faisant partie du dessein de Dieu pour la vie, la force et la restauration? Et si certains des outils anti-inflammatoires les plus puissants se cachaient sous nos yeux depuis tout ce temps? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 aliments anti-inflammatoires bibliques que la science moderne confirme désormais. Des réponses anciennes avec des preuves modernes. Et chacune d'entre elles peut révéler à quel point nous nous sommes éloignés de la sagesse qui était là dès le commencement. Avant de commencer, prenez un moment pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Chaque action aide la vérité à se propager un peu plus loin, dans un monde noyé dans la confusion, et cela aide plus de personnes à redécouvrir ce que Dieu a placé sous nos yeux depuis le début. Le premier aliment anti-inflammatoire biblique est l'huile d'olive, et peu de substances dans les Écritures portent une image de bénédiction, de guérison et de consécration aussi forte. L'huile d'olive n'était pas traitée comme un super aliment à la mode. Elle faisait partie de la vie. Elle était utilisée dans les repas, pour l'onction, dans les lampes, dans les rituels sacrés et pour la survie quotidienne dans tout le monde antique. Maintes et maintes fois, les Écritures présentent l'huile comme un signe d'abondance, de restauration et de provision divine. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, la science moderne a rattrapé une réalité avec laquelle les anciens vivaient quotidiennement. La véritable huile d'olive est l'un des aliments anti-inflammatoires les plus puissants jamais étudiés. Cela importe parce que l'inflammation n'est pas toujours bruyante au début. Elle commence souvent comme un feu sourd, une petite raideur le matin, un peu de poids supplémentaire autour de la taille, un brouillard mental, de la fatigue après les repas, une glycémie qui augmente, une pression dans les artères, des articulations douloureuses, des poussées cutanées. Et sous tout cela, le système immunitaire continue de sonner une fausse alerte, attaquant le stress, les aliments transformés, les toxines et le déséquilibre, comme si le corps était sous une menace constante. C'est ce que fait l'inflammation chronique. Elle maintient le corps dans un état de tension interne. Et l'huile d'olive semble calmer cette tension à la source. Ce qui la rend si puissante, ce n'est pas seulement qu'il s'agisse d'une graisse, c'est le type de graisse et les composés qu'elle contient. L'huile d'olive extra vierge contient des polyphénols et des antioxydants naturels qui aident à réduire le stress oxydatif, à protéger les vaisseaux sanguins et à calmer les voies inflammatoires que les régimes modernes ne cessent de surstimuler. En d'autres termes, elle ne se contente pas de remplir l'estomac. Elle aide à créer un environnement interne différent. Elle indique au corps que la nutrition est arrivée sans danger associé. Cela contraste radicalement avec les graisses industrielles qui dominent les rayons modernes. Huile de graines raffinée, huile surchauffée, graisse transformée chimiquement et aliments de commodité conçus pour la durée de conservation plutôt que pour la vie humaine. Beaucoup de gens en consomment quotidiennement et se demandent ensuite pourquoi leur corps semble enflammé, lourd et instable. Mais quand on compare cela au modèle biblique, la différence est frappante. Les Écritures pointent systématiquement vers des aliments simples, reconnaissables et proches de la manière dont Dieu les a créés. L'huile d'olive s'inscrit parfaitement dans ce dessin. Il y a aussi quelque chose de profondément symbolique ici. Dans la Bible, l'huile apparaît souvent là où une restauration a lieu. Elle est versée dans les moments de guérison. Elle est associée à l'allégresse. Elle est liée à la vigilance, à la lumière et à la bénédiction. Ce symbolisme est important, car le corps répond souvent mieux non pas à la simple restriction,
mais au remplacement judicieux. La guérison ne consiste pas toujours à retirer ce qui nuit. Parfois, elle commence quand on restaure ce qui manquait. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'huile d'olive compte encore tant. Ce n'est pas un mystère exotique. C'est un retour. Imaginez deux cuisines. L'une est remplie de pâtes à tartiner artificielles, de produits emballés frits et d'huile extraite par des procédés industriels agressifs. L'autre contient des ingrédients simples, des olives, des herbes, du poisson, des figues, des légumes verts amers, de l'eau pure et du pain préparé avec soin. Laquelle ressemble le plus au monde des Écritures? Laquelle ressemble le plus à un système construit pour le profit? Et selon vous, laquelle le corps humain reconnaît-il le plus facilement? Quand beaucoup de gens commencent à remplacer les graisses endommagées par de la vraie huile d'olive, quelque chose change. Ils ne l'appellent peut-être pas anti-inflammatoire au début. Ils disent simplement qu'ils se sentent comme moins gonflés, leur digestion est plus calme, leur repas les rassasie plus longtemps, leur énergie devient plus stable, leur peau s'améliore, leur fringale s'atténue. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui arrive souvent quand le corps cesse de lutter contre ce sur quoi il n'a jamais été censé vivre. Ainsi, la première révélation de cette liste n'est pas compliquée. L'un des aliments les plus respectés dans les Écritures est aujourd'hui l'un des aliments anti-inflammatoires les plus respectés de la nutrition moderne. Et cela devrait nous pousser à poser une question sérieuse. Si quelque chose d'aussi ancien et ordinaire que l'huile d'olive était si important depuis le début, qu'est-ce qu'on nous a d'autre appris à ignorer? Car le prochain aliment biblique pourrait être encore plus surprenant. Le deuxième aliment anti-inflammatoire biblique est la figue. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus fascinante, car les figues sont l'un des fruits les plus cités dans toutes les Écritures. Elles apparaissent dans des scènes de paix, de provision, de prospérité et de guérison. S'asseoir sous sa vigne et son figuier était une image biblique de sécurité et de bénédiction. Mais les figues n'étaient pas seulement symboliques. Elles étaient pratiques. Elles étaient nourrissantes, transportables, naturellement sucrées, riches en minéraux et profondément ancrées dans la vie quotidienne de tout le Proche-Orient ancien. Et ce que la science moderne commence à confirmer, c'est que les figues offraient non peut-être bien plus qu'une simple énergie. Elles aidaient peut-être silencieusement le corps à résister à l'inflammation, aux troubles digestifs et à la tension métabolique depuis le début. Cela compte parce que l'un des plus grands moteurs de l'inflammation aujourd'hui n'est pas seulement ce que les gens mangent, mais la fréquence à laquelle le corps est submergé par le chaos de la glycémie, l'épuisement des nutriments et une douceur transformée sans aucune valeur protectrice associée. L'homme moderne consomme du sucre sous des formes que le corps reconnaît à peine. Sirop de maïs, édulcorants raffinés, ingrédients synthétiques et desserts ultra transformés dépouillés de fibres, d'équilibre et de mesure. Le résultat est souvent un corps piégé entre pic et chute, fringales et fatigue, irritation et épuisement. Et sous cette instabilité, l'inflammation se développe. Les figues sont différentes. Elles arrivent emballées comme la création l'a prévu, avec des fibres, des composés végétaux naturels et un rythme nutritionnel plus lent que les sucres agressifs qui causent tant de dégâts dans le régime moderne. Elles contiennent des minéraux comme le potassium et le calcium, ainsi que des composés antioxydants qui aident à défendre les tissus contre le stress oxydatif. Elles soutiennent également la digestion, ce qui est crucial car l'inflammation commence souvent dans l'intestin, bien avant de se manifester dans les articulations, la peau, les artères ou le cerveau. Lorsque le système digestif est surchargé, irrité ou dénutri, c'est tout le corps qui en paie le prix. Cela aide peut-être à expliquer pourquoi les figues n'étaient pas traitées comme un luxe dans la vie biblique. Elles étaient un aliment de base, un aliment de soutien, un aliment que les gens pouvaient sécher, stocker, transporter et sur lequel ils pouvaient compter. Dans un monde sans étiquette nutritionnelle ni publicité pharmaceutique, les gens dépendaient souvent d'aliments qui soutenaient réellement le corps. Et les figues appartenaient clairement à cette catégorie. Il y a même un moment de guérison frappant dans les Écritures que beaucoup de gens ignorent. Dans l'histoire du roi Ézéchias, un cataplasme de figues est appliqué lors d'un moment de maladie. Ce simple détail est facile à ignorer, mais il révèle quelque chose d'important. Les peuples bibliques ne considéraient pas la nourriture et la guérison comme des mondes totalement séparés. Les substances de la terre faisaient souvent partie du processus de restauration. Ils comprenaient, au moins en partie, que ce que Dieu a créé pour la nutrition
pouvaient aussi porter des propriétés curatives. Bien sûr, cela ne signifie pas que les figues sont un remède miracle. Et cela ne signifie pas que tout aliment biblique sucré doit être consommé sans sagesse. Mais cela signifie que l'hypothèse moderne selon laquelle toute douceur appartient à la même catégorie est profondément trompeuse. Une figue n'est pas la même chose qu'un gâteau industriel givré. Une figue séchée n'est pas la même chose qu'une barre de dessert chimique. L'une est une création dotée d'une structure, de fibres, de minéraux et d'une continuité millénaire. L'autre est un événement industriel, et c'est là que la leçon plus profonde commence à émerger. L'inflammation est souvent nourrie par le désordre. Trop, trop vite, trop altéré, trop artificiel, trop constant. Mais les aliments bibliques ont tendance à porter le schéma inverse. Ils sont plus lents, plus simples, plus denses, plus complets. Ils travaillent avec le corps au lieu de l'exciter et de l'abandonner. C'est l'une des raisons pour lesquelles les figues comptent. Elles représentent plus qu'un fruit. Elles représentent une relation différente avec la nourriture elle-même. Pour beaucoup, le système alimentaire moderne a entraîné l'appétit à rechercher l'intensité plutôt que la stabilité. Douceur extrême, commodité extrême, stimulation extrême. Mais la guérison commence souvent quand le corps n'est plus poussé vers les extrêmes. Les figues nous rappellent que la nourriture peut être satisfaisante sans être destructive, sucrée sans être violente pour le système, agréable sans créer de chaos interne. Ainsi, si l'huile d'olive nous enseigne à calmer le feu, les figues nous enseignent à stabiliser le terrain qui continue de l'alimenter. Et une fois que vous commencez à voir ce schéma, les Écritures commencent à se lire différemment. Ce ne sont pas des aliments aléatoires dispersés dans des histoires anciennes. Ils forment un tableau, un modèle, une façon de manger et de vivre qui semble étrangement alignée avec ce que la science moderne décrit aujourd'hui comme protecteur, anti-inflammatoire et métaboliquement sage. Et le prochain aliment biblique sur cette liste va encore plus loin, car il parle non seulement d'inflammation, mais de protection cellulaire elle-même. Il est riche en couleurs, riche en symbolisme, et bien plus puissant que la plupart des gens ne le réalisent. Le troisième aliment anti-inflammatoire biblique est la grenade. Et peu d'aliments dans les Écritures portent une combinaison aussi frappante de beauté, de symbolisme et de pouvoir médicinal caché. Les grenades étaient associées à l'abondance, au dessin sacré, à la fécondité et même à la décoration des espaces saints. Leur image apparaît dans des lieux liés à la beauté et à la révérence, ce qui est remarquable quand on considère ce que la science moderne voit maintenant en elle, une concentration dense de composés protecteurs qui semblent combattre le stress oxydatif et calmer les dommages inflammatoires au niveau cellulaire. Et cette expression est importante, au niveau cellulaire, parce que l'inflammation chronique n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent de manière évidente, comme un gonflement, une douleur ou de la fatigue. Souvent, cela se produit plus profondément que la sensation. Cela affecte les vaisseaux sanguins, les organes, les hormones et les tissus bien avant que la personne moyenne ne réalise que quelque chose ne va pas. Les dégâts s'accumulent silencieusement. Les artères se raidissent. La récupération ralentit. Le métabolisme devient moins flexible. Les cellules font face à un assaut oxydatif constant. Le corps peut encore fonctionner, mais il fonctionne sous tension. C'est l'une des raisons pour lesquelles les maladies inflammatoires modernes peuvent sembler si confuses. Les gens peuvent se sentir plutôt normaux alors que l'usure interne est déjà en cours. La grenade s'adresse directement à cette couche cachée. Sa couleur rouge profond n'est pas seulement visuellement spectaculaire. Elle signale la présence de puissants polyphénols et de composés antioxydants que les chercheurs ont reliés à des effets protecteurs contre le stress oxydatif, le déséquilibre inflammatoire et les dommages vasculaires. En termes simples, la grenade semble aider à protéger le corps contre le genre de rouille interne que la vie moderne accélère. Mauvaise alimentation, stress chronique, toxines, manque de repos et surcharge métabolique incessante. Elle ne se contente pas de nourrir, elle défend. C'est profondément important à une époque où tant de gens sont enflammés sans comprendre pourquoi. Ils blâment le vieillissement, ils blâment la malchance, ils supposent que le déclin est automatique. Mais très souvent, le corps ne vieillit pas simplement. Il endure des insultes répétées. L'environnement moderne ne cesse de provoquer le système avec des aliments transformés, des graisses endommagées, des pics de sucre, des perturbations du sommeil et des hormones de stress qui ne s'éteignent jamais complètement.
Avec le temps, l'inflammation devient la musique de fond de la vie quotidienne. Et la grenade, comme plusieurs aliments bibliques, semble interrompre ce cycle en offrant des composés que le corps peut réellement utiliser pour résister à cet assaut. Il y a quelque chose de presque poétique là-dedans. Un fruit célébré pour sa richesse et sa beauté se révèle également riche en protection. C'est un autre exemple d'un modèle biblique que les gens modernes ont été entraînés à ignorer. Beaucoup des aliments les plus puissants ne ressemblent pas du tout à des médicaments. Ils ressemblent à la création dans sa plénitude. Couleur, structure, graines, vie. Mais au sein de cette conception se trouve une fonction. Et la grenade est particulièrement intéressante car elle contient tant de vie concentrée dans un seul fruit. Ouvrez-la et elle est remplie de graines, des dizaines et des dizaines, regroupées comme un trésor caché. Cette image seule semble biblique. La vie au sein de la vie, la provision au sein de la provision. Et c'est peut-être là une partie de la leçon. Le dessein de Dieu porte souvent l'abondance sous des formes que les systèmes modernes réduisent à de la décoration. Nous admirons le fruit, mais nous oublions de nous demander pourquoi il a été fait ainsi en premier lieu. Comparez maintenant cela à l'alternative moderne. Des boissons aux couleurs néon, des collations aux fruits synthétiques, des jus sucrés dont presque rien de la structure de l'aliment original n'est resté intact. Beaucoup de gens consomment des produits inspirés par les fruits tout en étant séparés des fruits réels. Ils obtiennent la saveur sans les fibres, la douceur sans l'intégrité, la stimulation sans la nutrition. Et puis ils se demandent pourquoi le corps continue de s'éloigner de la santé pour aller vers l'inflammation. Mais la grenade offre le message inverse. Elle est stratifiée, entière, complexe et protectrice. Elle vous ralentit. Elle demande à être ouverte. Elle résiste à l'exigence moderne de consommation instantanée. Même cela compte, car l'un des grands moteurs cachés de la vie inflammatoire est la vitesse. Manger vite, sucre rapide, stress rapide, épuisement rapide. Le corps n'a pas été conçu pour prospérer sous une accélération constante. Les aliments bibliques restaurent souvent non seulement les nutriments, mais aussi le rythme. Et ce rythme change les gens. Lorsque le régime alimentaire commence à passer de la stimulation artificielle à la nutrition protectrice, quelque chose de plus profond se produit souvent. Le corps devient moins réactif. La récupération s'améliore. Les fringales commencent à perdre leur emprise. L'énergie se stabilise. L'inflammation ne semble plus être une force irrésistible. Elle commence à ressembler davantage à un signal indiquant que le corps demande à être réaligné. C'est pourquoi la grenade appartient à cette liste. Non pas parce qu'elle est à la mode, ni parce qu'elle est exotique, mais parce qu'elle correspond au schéma que nous voyons sans cesse. Les Écritures ont mis en avant des aliments qui donnèrent la vie, étaient symboliquement riches et profondément pratiques. La science moderne, dans son propre langage, confirme de plus en plus que bon nombre de ces mêmes aliments regorgent de composés protecteurs dont le corps enflammé a désespérément besoin. Ainsi, l'huile d'olive calme le feu, les figues aident à stabiliser le terrain, et la grenade commence à protéger les cellules elles-mêmes, ce qui signifie qu'à présent, une question plus vaste devrait prendre forme. Et si la guérison n'avait jamais été censée commencer par des produits chimiques d'abord, mais par la restauration de l'ordre créé, et le prochain aliment biblique sur cette liste pourrait remettre en question les hypothèses modernes plus que n'importe quel autre, car c'est quelque chose que presque tout le monde connaît, mais que très peu comprennent encore. Le quatrième aliment anti-inflammatoire biblique est le miel, et c'est peut-être l'un des aliments de guérison les plus mal compris dans le monde moderne. Dans les Écritures, le miel est associé à la bénédiction, aux délices, à la provision et à l'abondance. La terre promise elle-même est décrite comme un pays où coule le lait et le miel, ce qui vous indique immédiatement que le miel n'a jamais été considéré comme sans importance. Il représentait la richesse, la vie et la bonté au sein de la provision de Dieu. Mais ce qui est si fascinant aujourd'hui, c'est que la science moderne a également reconnu que le vrai miel contient des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et protectrices qui le rendent très différent des édulcorants morts et ultra transformés qui dominent aujourd'hui le régime moderne. Et cette distinction compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Parce que quand beaucoup de gens entendent le mot sucré, ils placent tout dans une seule catégorie. Le sucre est du sucre, disent-ils. Le miel est du sucre. Les bonbons sont du sucre. Le sirop est du sucre. Le dessert est du sucre.
Fin de l'histoire. Mais le corps ne ressent pas toute la douceur de la même manière. Et la création n'est pas aussi simpliste que l'industrie alimentaire moderne veut le faire croire. Le vrai miel n'est pas seulement une poudre blanche avec de la saveur attachée. C'est une substance naturelle vivante avec des enzymes, des oligo-éléments et des composants dérivés des plantes que les édulcorants transformés ne possèdent tout simplement pas. Certes, la sagesse reste essentielle. Le miel peut être utilisé de manière abusive, comme n'importe quel cadeau. Les Écritures elles-mêmes mettent en garde contre l'excès. La leçon ici n'est donc pas l'indulgence insouciante, c'est le discernement. C'est reconnaître la différence entre une substance créée par Dieu et utilisée avec sagesse, et une imitation façonnée en laboratoire, consommée sans retenue. Cette différence est au cœur de toute la crise de l'inflammation. Parce que l'inflammation ne provient pas seulement de toxines évidentes, elle naît aussi de la confusion, quand le corps est constamment forcé d'interpréter des aliments qui ressemblent à de la nourriture, mais agissent comme du stress. Les édulcorants modernes sont souvent dépouillés, raffinés, concentrés et intégrés dans des produits conçus pour court-circuiter les signaux de l'appétit. Ils frappent vite, font grimper la glycémie brutalement et laissent le corps dans un cycle de fringales, d'instabilité et de fatigue. Mais le miel, surtout dans sa forme réelle et non corrompue, provient d'un schéma entièrement différent. Il arrive de la création avec de la complexité. Il n'est pas simplement sucré, il est structuré. Cela peut aider à expliquer pourquoi le miel a longtemps été associé à l'apaisement. Il a été utilisé traditionnellement pour la gorge, la peau, les blessures et la restauration générale, et l'investigation moderne a trouvé de réelles raisons derrière cette longue mémoire. Le miel semble contenir des composés qui aident à résister au stress oxydatif et à soutenir le corps dans des conditions où l'irritation et la charge microbienne sont en jeu. Encore une fois, ce n'est pas de la magie. Mais ce n'est pas vide non plus. C'est un autre exemple biblique de la nutrition et de la guérison existant plus près l'une de l'autre que ce que l'esprit moderne a été habitué à attendre. Il y a aussi une leçon spirituelle plus profonde cachée ici. Le miel dans les Écritures est quelque chose de désirable, mais il n'est jamais présenté comme une excuse pour la gourmandise ou l'excès. Il enseigne un principe que beaucoup ont perdu. Le problème n'est pas toujours le plaisir lui-même. Le problème est le désordre. Les dons de Dieu, reçus avec sagesse, soutiennent souvent la vie. C'est l'excès humain, la distorsion et la réplication artificielle qui transforment dans les cadeaux en fardeaux. C'est exactement ce qui est arrivé au sucre dans le monde moderne. Ce qui était autrefois rare, naturel et significatif est devenu bon marché, constant et destructeur. Et le corps connaît la différence même quand la langue ne la connaît pas. C'est pourquoi tant de gens aujourd'hui sont enflammés, tout en se sentant dénutris. Ils sont entourés de calories, mais privés d'intégrité. Entourés de saveurs, mais privés de vie. Le miel nous rappelle que la douceur n'était jamais censée devenir un assaut chimique quotidien sur le système sanguin. Elle était censée faire partie d'un ordre plus vaste. Un ordre où la nourriture nourrissait, satisfaisait et s'alignait avec le rythme plutôt qu'avec l'addiction. Réfléchissez à la puissance de cela. L'une des substances sucrées les plus précieuses de la Bible se révèle radicalement différente des édulcorants qui dominent aujourd'hui les rayons modernes. Une fois de plus, le schéma devient impossible à ignorer. Les Écritures pointent vers de vrais aliments dans leur forme créée. Les systèmes modernes les remplacent par des copies industrielles. Ensuite, les gens subissent les conséquences et appellent cela le vieillissement normal, la mauvaise génétique ou une maladie mystérieuse. Mais peut-être n'est-ce pas si mystérieux après tout. Peut-être que le corps crie simplement pour faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui est manufacturé, entre ce qui a été fait par la création et ce qui a été assemblé pour la commodité, entre ce qui nourrit et ce qui enflamme. C'est pourquoi le miel appartient à cette liste. Non pas parce qu'il donne la permission de se gaver sans réfléchir, mais parce qu'il révèle la vérité plus vaste. Même la douceur, lorsqu'elle est bien ordonnée, peut appartenir à la guérison plutôt qu'au mal. Et une fois que cette idée pénètre l'esprit, l'aliment biblique suivant devient encore plus puissant. Parce que contrairement au miel, sa réputation n'est pas douce. Il est piquant, âcre, inoubliable. Et depuis des siècles, il est craint, respecté et utilisé comme une sorte de défenseur naturel à l'intérieur du corps. Le cinquième aliment anti-inflammatoire biblique est l'ail. Et contrairement à la douceur délicate du miel,
L'ail entre dans l'histoire avec force. Il est tranchant, pénétrant, impossible à ignorer. Il persiste dans l'haleine, remplit une pièce de sa présence et s'annonce dès qu'on le coupe. Pourtant, cette intensité est peut-être exactement la raison pour laquelle il importe. Car tant dans la mémoire ancienne que dans la recherche moderne, l'ail a longtemps été associé à la protection. Pas au luxe, pas à l'indulgence. À la protection, c'est un mot crucial lorsqu'on parle d'inflammation. La plupart des gens ne voient l'inflammation que comme un gonflement ou une douleur, mais à un niveau plus profond, c'est souvent le système défensif du corps bloqué dans la mauvaise position. La réponse immunitaire continue de s'activer. Le stress oxydatif continue d'augmenter. Les vaisseaux sanguins restent irrités. Les signaux métaboliques deviennent déformés. Le corps agit comme si le danger n'était jamais complètement parti. En ce sens, la guérison ne concerne pas seulement le confort. Il s'agit de restaurer une défense intelligente. Aider le corps à se protéger sans transformer cette protection en autodommage. L'ail s'inscrit puissamment dans ce tableau. Dans le monde biblique, l'ail était connu comme un aliment fort et mémorable, faisant partie du régime des gens ordinaires et des voyageurs, faisant partie de la survie plutôt que de la cérémonie. Il n'était pas glamour, mais beaucoup des aliments de guérison les plus précieux le sont rarement. L'ail appartient à cette catégorie de la création qui semble presque médicinale dès que vous la rencontrez. Son goût est audacieux, son arôme est audacieux, son effet est audacieux. Et la science moderne a de plus en plus confirmé que l'ail contient des composés soufrés et des substances bioactives qui semblent soutenir la santé cardiovasculaire, aider à moduler l'inflammation et résister à la charge oxydative. C'est extraordinaire quand on pense à l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes entourés d'expositions à faible dose que le corps doit constamment gérer: air pollué, huiles endommagées, additifs artificiels, hormones de stress chronique, mauvais sommeil, excès de sucre et provocation immunitaire incessante due à une vie vécue trop vite et trop artificiellement. Le corps enflammé n'est pas seulement fatigué, il est assiégé. Et l'ail semble fonctionner comme l'un de ces vieux rappels bibliques que la protection n'était jamais censée venir uniquement de l'extérieur du corps. Parfois, Dieu a intégré la capacité protectrice directement dans les aliments auxquels les gens auraient accès. Il y a aussi quelque chose d'humiliant dans l'ail. Il n'est pas délicat. Il ne séduit pas par sa beauté comme la grenade ou par son symbolisme comme le miel. Il est terreux, fort et parfois même offensant pour les goûts raffinés. Mais cela peut faire partie de la leçon. La culture moderne choisit souvent les aliments pour le plaisir, l'esthétique, l'emballage et la commodité. La nourriture biblique était souvent valorisée pour sa substance, sa force et son effet. L'ail ne flatte peut-être pas les sens au premier abord, mais le corps semble comprendre qu'il porte quelque chose d'utile. Cette utilité devient encore plus claire quand on considère le cœur et le système sanguin. L'inflammation chronique endommage non seulement les articulations et la digestion, mais aussi le système vasculaire. Les vaisseaux sanguins s'irritent, la circulation devient moins efficace, la pression monte, la récupération faiblit. L'ail a été étudié à plusieurs reprises pour son lien avec la santé du système cardiovasculaire. Et cela importe car bon nombre des conséquences inflammatoires les plus meurtrières aujourd'hui ne sont pas spectaculaires au début. Elles se construisent lentement dans les artères, silencieusement et invisiblement, jusqu'à ce que les dégâts soient enfin trop évidents pour être ignorés. Et ici encore, les Écritures et la vision moderne semblent converger vers une vérité simple. L'ordinaire est peut-être bien plus puissant que les gens ne le pensent. L'esprit moderne est entraîné à chercher le rare, l'exotique et le coûteux. Mais la sagesse biblique revient sans cesse au simple et au proche. L'huile, les figues, les grenades, le miel, l'ail. Non pas parce qu'ils étaient à la mode, mais parce qu'ils étaient tissés dans la vie. Ils faisaient partie d'un monde dans lequel la nourriture quotidienne et la protection quotidienne n'étaient pas divisées en catégories distinctes. Le repas lui-même portait une partie du fardeau de la guérison. Cela seul devrait remettre en question la façon de penser des gens modernes. Aujourd'hui, beaucoup mangent d'une manière et cherchent ensuite la guérison d'une autre. Ils enflamment leur corps toute la semaine et espèrent ensuite qu'une pilule, une poudre ou une cure de détox annulera les dégâts. Mais le modèle biblique pointe vers quelque chose de plus intégré. Ce que vous mangez chaque jour soit ajoute au fardeau, soit en soulage une partie.
L'ail est un exemple de plus de cette loi. Il ne sert pas d'excuse au désordre. Il fait partie de l'ordre. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens ne parviennent pas à se sentir mieux, même après avoir essayé des tendances saines. Ils ajoutent des solutions isolées tout en gardant le schéma profond inchangé. Ils conservent les aliments transformés, les graisses endommagées, le grignotage constant, le stress nocturne, la surcharge de sucre, et saupoudrent ensuite un ingrédient prétendument sain en se demandant pourquoi rien ne se transforme. Mais le corps répond mieux non pas aux gestes symboliques, mais à l'alignement. L'ail, alors, n'est pas juste un autre aliment sain sur une liste. C'est un symbole d'une nutrition forte dans une époque faible. Il nous rappelle que la guérison vient parfois de choses qui sont âcres, honnêtes et impossibles à romantiser. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'il importe. Parce que l'inflammation n'est pas un problème doux, c'est un problème agressif. Et les aliments qui aident à y résister sont souvent ceux qui possèdent une certaine force intégrée par Dieu. Ainsi, à présent, le schéma est indéniable. L'huile d'olive calme le feu. Les figues stabilisent le terrain. La grenade protège les cellules. Le miel révèle la différence entre la douceur vivante et la douceur industrielle. L'ail renforce la défense. Ce qui signifie que nous passons des ingrédients isolés à une vision biblique plus complète de la guérison. Et l'élément suivant sur cette liste n'est pas du tout un aliment unique, mais une catégorie entière que les gens modernes ont presque complètement abandonnée. Le genre d'aliment qui purifie l'amertume du corps en la confrontant d'abord sur la langue. La sixième catégorie d'aliments anti-inflammatoires bibliques est celle des herbes amères. Et c'est là que le goût moderne s'est peut-être éloigné le plus de la sagesse biblique. Car l'amertume est quelque chose que la culture moderne a été entraînée à rejeter presque instantanément. Les gens veulent des aliments doux, sucrés, salés, réconfortants, stimulants et faciles à désirer. Mais l'amertume ne flatte pas l'appétit de cette manière. Elle interrompt, elle aiguise l'attention, elle force une réponse. Et pourtant, tout au long de l'histoire biblique, les herbes amères ont occupé une place significative, non seulement dans la mémoire rituelle, mais aussi dans la logique plus large de la relation du corps avec la nourriture, la purification et la retenue. Cela importe parce que l'inflammation prospère souvent dans l'environnement exact que le goût moderne crée: excès de sucre, excès de richesse, excès de transformation, excès de stimulation, excès de confort. Le corps enflammé est souvent un corps qui a été suralimenté et dénutri en même temps. On lui a donné des calories infinies, mais très peu de la complexité végétale, des signaux digestifs et de l'équilibre métabolique que les traditions alimentaires plus anciennes fournissaient naturellement. Les herbes amères poussent dans la direction opposée. Elles éveillent plutôt qu'elles ne sédentent. Elles soutiennent plutôt qu'elles ne submergent. Elles ramènent le corps en contact avec ce que la nourriture est censée faire, au-delà du simple plaisir. Dans les Écritures, les herbes amères sont surtout liées à la Pâque, où elles symbolisent l'affliction, la mémoire et le sérieux de la délivrance. Ce symbolisme est puissant en soi, mais il y a aussi quelque chose de physiologiquement profond qui s'y cache. Les plantes et herbes amères ont longtemps été associées, dans de nombreux systèmes traditionnels, à la digestion, au nettoyage, au soutien du foie et à la stimulation de processus digestifs sains. La pensée nutritionnelle moderne reconnaît de plus en plus que les composés amers des plantes peuvent aider à soutenir la régulation métabolique, la préparation digestive et l'équilibre anti-inflammatoire d'une manière que les régimes transformés modernes ignorent presque totalement. Et cela prend tout son sens quand on réfléchit au fonctionnement du corps. Le corps ne commence pas à répondre à la nourriture seulement après qu'elle a atteint l'estomac. La réponse commence dès que les récepteurs du goût sont activés. L'amertume envoie un signal différent de celui du sucre. Elle indique au corps que quelque chose de complexe arrive. Elle stimule la préparation digestive. Elle accompagne souvent des composés végétaux qui sont protecteurs et pas seulement caloriques. Dans un monde construit autour d'aliments hyper appétissants conçus pour contourner la satiété et inciter à la consommation continue, les herbes amères réintroduisent le corps à un langage plus ancien. Un langage où le goût n'est pas seulement un divertissement, mais une instruction. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tant de gens aujourd'hui souffrent de ballonnements, d'une digestion lente, de fringales et d'un inconfort inflammatoire après les repas. Leur alimentation est devenue presque totalement déconnectée de la gamme complète des signaux
que le corps a été conçu pour recevoir. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de féculents, beaucoup de gras et beaucoup de sel. Mais l'amertume, le goût même qui accompagne souvent les plantes purificatrices, les feuilles médicinales et le soutien digestif, a presque disparu. Et quand une catégorie disparaît, les bénéfices qui l'accompagnaient disparaissent aussi. Pensez au paysage biblique. Des herbes sauvages, des feuilles, des racines, des plantes cueillies et préparées avec une familiarité que les gens modernes n'ont plus. La nourriture n'était pas fabriquée pour éviter le défi. Elle portait souvent de la rudesse, de la profondeur, de la texture et de la retenue. Ce genre de régime limitait naturellement les excès tout en augmentant la variété. Il entraînait l'appétit différemment. Il apprenait au corps à recevoir de la nourriture sans exiger une récompense sensorielle constante. Et cela seul est profondément anti-inflammatoire, car l'un des grands moteurs de l'inflammation aujourd'hui est le chaos de l'appétit. Une alimentation dictée par la stimulation plutôt que par la sagesse. Les herbes amères confrontent ce chaos. Elles nous rappellent que tout ce qui est bénéfique ne procure pas un plaisir immédiat. Certaines des choses les plus guérissantes de la vie arrivent d'abord avec des bords tranchants. Le repos semble anormal pour celui qui est surmené. Le silence semble inconfortable pour celui qui est distrait. La vérité semble lourde pour celui qui est trompé. Et les aliments amers semblent souvent étranges au palais qui a été élevé dans le confort artificiel. Mais une fois que le corps commence à se souvenir de ce que font ces aliments, beaucoup découvrent quelque chose de remarquable. La digestion s'améliore, les fringales s'atténuent, les repas semblent plus complets et le corps commence à se sentir moins accablé par tout ce qui le traverse. Il ne s'agit pas de prétendre que toute plante amère est automatiquement sûre ou médicinale sous toutes ses formes. La sagesse importe toujours, la préparation importe, le contexte importe. Mais la leçon plus large est impossible à ignorer. Le monde biblique n'a pas construit son alimentation autour de la gratification constante. Il incluait des aliments qui disciplinaient l'appétit tout en soutenant le corps. La culture alimentaire moderne a fait l'inverse. Elle a construit un système autour d'un plaisir technique tout en supprimant bon nombre des composés qui aidaient autrefois à protéger la digestion et le métabolisme de la dégradation inflammatoire. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens se sentent piégés. Ils continuent de donner au corps des choses qui l'excitent, mais ne le fortifient pas. Ils recherchent le confort, et le confort se transforme sans cesse en fatigue. Ils recherchent la saveur, et la saveur se transforme sans cesse en inflammation. Les herbes amères s'opposent à tout ce cycle. Elles disent que la guérison peut nécessiter un réapprentissage, et non simplement un remplacement. Elles disent que la langue elle-même peut avoir besoin d'être délivrée des habitudes qui maintiennent le corps accablé. Ainsi, le schéma devient encore plus fort. L'huile d'olive calme, les figues stabilisent, la grenade protège, le miel restaure le discernement, l'ail défend, les herbes amères rééduquent et purifient. Et maintenant, nous arrivons à la 7e catégorie d'aliments anti-inflammatoires bibliques, une forme de nutrition plus simple, plus fondamentale, qui traverse une grande partie de la confusion moderne en posant une question brutalement honnête. Que se passe-t-il lorsque les protéines reviennent à leur forme originale et non transformées? La 7e catégorie d'aliments anti-inflammatoires bibliques est celle du poisson et des protéines simples. Et à bien des égards, c'est ici que le régime moderne révèle à quel point il s'est éloigné de la logique des Écritures. Car la protéine n'a jamais été censée être un produit de laboratoire, une poudre aux couleurs néon ou un substitut lourdement transformé, rempli d'additifs, de produits chimiques aromatisants, de stabilisants et d'huiles industrielles. Dans le monde biblique, la protéine était reconnaissable. Elle provenait du poisson, des troupeaux, de repas simples préparés près de leur source. Ce n'était pas parfait selon les standards modernes, mais c'était réel. Et cette réalité importe, car l'un des plus grands pièges inflammatoires de l'ère moderne n'est pas seulement de manger trop, mais de manger des aliments tellement altérés que le corps est forcé de traiter de la confusion au lieu de la nutrition. Le poisson occupe une place spéciale dans cette conversation. Il apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures comme une nourriture ordinaire, partagée et de soutien. Il faisait partie de la vie quotidienne autour de la mer de Galilée et au-delà. Il apparaît dans des scènes de partage, de communion, de travail et de provision. Et maintenant, la science moderne a passé des décennies
à découvrir ce qui rend le poisson bien sourcé si précieux. Il peut fournir des protéines ainsi que des graisses anti-inflammatoires qui aident à soutenir le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins et le système immunitaire. Dans un monde dominé par les huiles inflammatoires et les aliments de commodité endommagés, ce n'est pas rien. Cela importe parce que l'inflammation s'aggrave souvent lorsque le corps est suralimenté par de mauvais glucides et des graisses endommagées, tout en étant sous-alimenté par des protéines stables et nourrissantes. Beaucoup de gens ont constamment faim, non pas parce qu'ils manquent d'enfants de calories, mais parce que leur repas ne crée ni réelle satiété, ni réelle réparation. Ils mangent au petit déjeuner et s'effondrent. Ils grignotent et en redemandent. Ils consomment des bars, des shakes, des aliments emballés et des repas rapides qui prétendent être riches en protéines, mais qui sont accompagnés de tant d'additifs et d'ingrédients inflammatoires que le bénéfice est brouillé par le fardeau. Le corps reçoit de la quantité sans clarté. Les protéines simples fonctionnent différemment. Quand la protéine arrive sous une forme plus originelle, poisson, œufs, portions modestes de viande propre, des aliments qui peuvent encore être reconnus comme tels, le corps répond souvent par une énergie plus stable, moins de fringales, une meilleure récupération et un rythme métabolique plus calme. Ce rythme plus calme est profondément anti-inflammatoire, car l'inflammation adore l'instabilité. Elle prospère quand la glycémie fluctue violemment, quand l'appétit n'est jamais satisfait, quand le corps est forcé à une compensation constante et quand les tissus ne reçoivent pas les matériaux bruts nécessaires à la réparation. La protéine, à sa juste place, aide à briser ce cycle. Et le poisson est particulièrement important parce qu'il apporte plus que des protéines. De nombreuses formes de poissons fournissent des graisses oméga 3 que la science moderne a liées à plusieurs reprises à une réduction des signaux inflammatoires et au soutien de la santé cardiovasculaire et neurologique. C'est remarquable quand on le voit à travers un prisme biblique. Une fois de plus, un aliment simple tissé dans la vie antique se révèle contenir exactement les types de propriétés protectrices dont les corps inflammatoires modernes ont désespérément besoin. Mais la leçon va plus loin que les seuls nutriments. L'alimentation biblique n'était pas seulement une question de ce que les gens mangeaient, c'était aussi une question de ce qui n'avait pas encore été fait à la nourriture. Il n'y avait pas d'émulsifiants industriels, pas de marinade fluorescente injectée dans des produits protéinés fabriqués en usine, pas de fausses viandes conçues par des comités, pas d'étagères remplies de chimie comestibles prétendant être de la nourriture. La nourriture avait encore des limites, des saisons, de l'effort, de la préparation et souvent de la gratitude. Ces choses comptent plus que les gens modernes ne le pensent, car plus la nourriture est manipulée, plus il devient facile de séparer l'appétit de la sagesse et la consommation de la santé. Cette séparation est désormais partout. Une personne peut manger quelque chose commercialisé comme étant des protéines et se sentir quand même enflammée, ballonnée, léthargique et insatisfaite. Pourquoi? Parce que l'étiquette indique des protéines, mais le corps subit un mélange d'huile de graines, de gomme, de conservateurs, d'arômes synthétiques, de charges bon marché et de proportions déformées. Le système moderne est devenu passé maître dans l'art de nommer un composant bénéfique, tout en cachant 10 composants déstabilisants autour de lui. Les Écritures pointent dans la direction opposée. Elles pointent vers la simplicité, l'intégrité et la reconnaissance. C'est pourquoi les repas centrés sur des protéines simples procurent souvent une sensation si différente de celle des repas issus de l'ingénierie alimentaire moderne. L'un laisse le corps plus calme, l'autre le laisse souvent plus bruyant, plus de fringales, plus de lourdeur, plus de fatigue, plus d'inflammation. Et avec le temps, cette différence devient énorme. Un corps nourri régulièrement avec des aliments simples et réparateurs n'a pas besoin de lutter autant pour rester stable. Un corps nourri de substituts chaotiques est presque toujours en train de compenser quelque chose. Il y a aussi une leçon spirituelle silencieuse dans le poisson qui est facile à manquer. Le poisson dans les Écritures est souvent lié à la confiance et à la provision, et non à l'excès. Assez pour la journée, assez pour nourrir la foule, assez pour soutenir les travailleurs et les familles. Cela contraste avec la culture moderne de la protéine, qui transforme souvent la nutrition en obsession, vanité, performance ou peur. Mais la nourriture biblique est plus calme que cela. Elle est suffisante.
Elle est ordonnée, elle sert la vie plutôt que l'ego, et cet ordre lui-même fait peut-être partie de ce qui a manqué au corps. Ainsi, la septième catégorie d'aliments sur cette liste met tout en perspective. L'alimentation anti-inflammatoire ne consiste pas à courir après des tendances exotiques. Il s'agit de revenir à des aliments que le corps peut reconnaître, utiliser et en lesquels il peut avoir confiance. Le poisson et les protéines simples, révélant que la guérison commence souvent quand la nourriture redevient honnête, quand les repas cessent de prétendre et commencent à réparer. Et maintenant que nous avons passé en revue les 7 aliments anti-inflammatoires bibliques, une vérité plus vaste commence à émerger. Le principe de guérison le plus profond dans les Écritures n'est peut-être pas du tout un ingrédient unique. C'est peut-être un rythme, une réinitialisation, une interruption sacrée que la science moderne ne commence à respecter qu'aujourd'hui. Et c'est là que la révélation suivante devient impossible à ignorer. À ce stade, le schéma plus profond ne peut plus être ignoré. L'huile d'olive, les figues, la grenade, le miel, l'ail, les herbes amères et les protéines simples pointent tous dans la même direction. Les Écritures honorent systématiquement les aliments qui sont réels, structurés, reconnaissables et proches de la création. Mais si nous nous arrêtons là, nous manquons encore quelque chose d'essentiel, parce que la réponse biblique à l'inflammation n'a jamais été uniquement liée à ce qui entrait dans le corps. Elle concernait aussi le moment où le corps était autorisé à s'arrêter. Et cela nous amène à l'un des principes anti-inflammatoires les plus négligés de toutes les Écritures, le jeûne. Pour beaucoup de gens modernes, le jeûne semble extrême, dépassé ou purement religieux. Certains entendront le mot et ne pensent pas qu'à une privation rituelle. D'autres l'associent à la punition, à la pression ou à un déni de soi malsain. Mais bibliquement, le jeûne était souvent quelque chose de très différent. C'était une interruption délibérée, une humiliation, une réinitialisation de l'appétit, une façon de créer un espace pour la clarté, la dépendance, la prière et le réalignement. Et la science moderne, dans son propre langage limité mais croissant, a commencé à confirmer que des périodes stratégiques sans manger constamment peuvent soutenir plusieurs processus liés à la réduction de l'inflammation, à la réparation métabolique et au nettoyage cellulaire. Cela devrait attirer l'attention, parce que l'un des grands moteurs de l'inflammation dans le monde moderne n'est pas seulement la mauvaise nourriture. C'est la nourriture non-stop, grignotage constant, broutage constant, stimulation constante de l'insuline, charge digestive constante. Le corps bénéficie rarement d'une véritable pause. Du sucre matinal aux collations transformées de fin de soirée, beaucoup de gens vivent dans un état nourri presque ininterrompu. Leur métabolisme ne change jamais vraiment de vitesse. Leur système digestif ne se repose jamais vraiment. Leur glycémie ne se stabilise jamais longtemps. Et au fil du temps, ce bruit métabolique constant contribue à l'inflammation même qu'ils essaient de fuir. Le jeûne interrompt le bruit. Il indique au corps, pendant un temps, qu'il n'a pas besoin de continuer à traiter des apports à chaque heure d'éveil. Cette pause peut encourager le corps à rééquilibrer l'insuline, à améliorer la flexibilité métabolique et à activer des processus de réparation interne plus difficiles d'accès quand on ne cesse de manger. Les chercheurs parlent souvent d'autophagie, de sensibilité à l'insuline et de signalisation inflammatoire. Les Écritures utilisent un langage différent. Elles parlent d'humilité, de discipline, de sobriété et de recherche de Dieu. Mais peut-être que ce ne sont pas des mondes concurrents. Peut-être décrivent-ils la même réalité depuis des hauteurs différentes. C'est ce qui rend le jeûne si puissant dans cette conversation. Il nous rappelle que la guérison ne consiste pas toujours à ajouter plus. Parfois, elle commence par soustraire ce qui est devenu excessif. La culture moderne dit constamment aux gens de consommer un autre repas, une autre collation, un autre supplément, un autre stimulant, un autre confort. Mais le corps guérit souvent dans le calme, et non dans la surcharge. Il guérit quand le fardeau est réduit. Il guérit quand le feu digestif n'est pas forcé de brûler sans repos. Il guérit quand l'appétit n'est plus le souverain incontesté de chaque heure. Il y a aussi un miroir spirituel profond, ici. L'inflammation elle-même est une sorte de réaction excessive du corps, un système qui continue de répondre comme si la menace ne finissait jamais. Et l'appétit moderne se comporte souvent de la même manière. Il devient déréglé, anxieux, réactif et difficile à faire taire.
Le jeûne confronte ce désordre à plusieurs niveaux. Il apprend au corps qu'il survivra sans stimulation constante. Il apprend à l'esprit que chaque envie n'est pas une urgence. Et il apprend à l'âme que la dépendance peut être réordonnée. Cela seul rend le jeûne radicalement contre-culturel à une époque bâtie sur la satisfaction instantanée. Ici aussi, la sagesse est essentielle. Le jeûne n'est pas un concours, pas une punition, et pas un remplacement des soins médicaux quand quelqu'un a une condition nécessitant une surveillance. Le but n'est pas l'extrémité imprudente. Le but est de retrouver un rythme de retenue que la vie moderne a presque entièrement effacé. Même des formes modestes de jeûne ou simplement l'allongement de la période nocturne sans nourriture peuvent commencer à changer la relation du corps avec l'inflammation, l'appétit et la régulation de l'énergie. Le corps répond souvent avec plus de gratitude à une cohérence sage qu'à une intensité spectaculaire. Et quand les gens commencent à pratiquer ce genre de retenue, quelque chose de surprenant se produit souvent. La faim devient plus claire, la satiété devient plus claire, l'énergie devient plus stable. La panique autour de la nourriture commence à s'affaiblir. Les repas deviennent plus intentionnels. Le corps cesse de se sentir comme un champ de bataille sans fin de fringales. Ce changement n'est pas seulement physique, il semble moral, mental et spirituel à la fois, parce que la personne entière n'a jamais été censée être divisée en compartiments comme le fait la culture moderne. Ainsi, si les 7 premiers aliments révèlent ce qui nourrit le corps avec sagesse, le jeûne révèle ce qui se passe quand le corps a enfin la place de se remettre des excès. Ce n'est pas l'absence de nourriture, c'est la restauration de l'ordre. C'est une pause sacrée dans une culture de consommation sans fin. Et cela seul peut expliquer pourquoi tant de gens se sentent enflammés non seulement dans leur chair, mais aussi dans leur esprit. Pourtant, même le jeûne ne complète pas le tableau, parce qu'il y a un autre principe anti-inflammatoire biblique que la science moderne commence seulement à respecter, et c'est peut-être le plus négligé de tous. Pas un aliment, pas un supplément, pas même une période sans nourriture, mais un rythme sacré inscrit directement dans la création elle-même. Un rythme auquel la vie moderne a presque déclaré la guerre. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne penserez peut-être plus jamais à la guérison de la même manière. Ce principe final est le repos du sabbat, et c'est peut-être le cadeau anti-inflammatoire le plus oublié de tout le modèle biblique, parce que si l'inflammation est le corps vivant dans un état d'alarme chronique, alors le sabbat est la réponse de Dieu à l'alarme chronique au niveau de la vie elle-même. C'est l'interruption sacrée de la pression. L'ordre d'arrêter de lutter, le refus de laisser le travail sans fin, la stimulation sans fin et l'anxiété sans fin définir la condition humaine. Et dans un monde où le stress est devenu normal, où le sommeil est brisé, où les esprits sont gavés de bruit et où les systèmes nerveux redescendent rarement du mode alerte, le sabbat est peut-être l'un des principes bibliques les plus pertinents biologiquement. La science moderne ne cesse de découvrir ce que les Écritures laissaient déjà entendre. Le stress chronique alimente l'inflammation. Quand le cortisol reste élevé, quand le sommeil est perturbé, quand le système nerveux reste trop souvent en mode combat ou fuite, le corps ne se sent pas simplement fatigué. Il devient plus enflammé. La glycémie devient plus difficile à réguler. Les fringales s'intensifient. La récupération ralentit. Les signaux immunitaires deviennent moins équilibrés. La santé cardiaque en souffre. La clarté mentale faiblit. Le corps commence à payer le prix d'une vie qui ne s'arrête jamais vraiment. C'est pourquoi tant de gens mangent mieux tout en continuant à se sentir mal. La nourriture compte, mais un corps piégé dans un stress constant peut transformer même une bonne nutrition en une forme de guérison affaiblie. Le sabbat s'adresse à l'atmosphère dans laquelle la guérison doit se produire. Il dit que l'homme n'a pas été créé pour être une machine, pas créé pour une production sans fin, pas conçu pour prouver sa valeur par l'épuisement. Le commandement du sabbat n'est pas seulement moral ou cérémoniel. Il est protecteur. Il place une limite autour de la personne humaine et dit « Arrête-toi avant que la destruction ne paraisse normale. Arrête-toi avant que le travail ne devienne ton identité. Arrête-toi avant que le stress ne devienne si constant que tu ne puisses plus reconnaître la paix quand elle apparaît. » Et ce message est presque insupportable pour la culture moderne, car le monde moderne est bâti sur la glorification de l'urgence. Travaillez plus, scrollez plus, achetez plus, répondez plus vite, produisez plus, restez joignable, restez stimulé, restez assez anxieux pour continuer à consommer.
Même le repos a été commercialisé en quelque chose de performatif. Mais le repos biblique n'est pas de l'escapisme, c'est de la confiance. C'est la déclaration que la vie ne s'effondrera pas parce que vous avez cessé de lutter un instant. C'est le refus de laisser la peur diriger le système nerveux sans interruption. Réfléchissez à ce que cela signifie biologiquement. Un corps reposé digère différemment. Un esprit reposé choisit différemment. Un système nerveux reposé réduit le bruit de fond qui maintient la chimie inflammatoire élevée. Le sommeil devient plus profond. Les hormones deviennent plus stables. La réparation devient plus possible. Même les relations s'adoucissent, souvent sous les rythmes d'un vrai repos. Et cela compte aussi, car les conflits émotionnels, le ressentiment, l'exposition constante aux mauvaises nouvelles et les soucis non traités imposent au corps des fardeaux que les gens modernes sous-estiment souvent. L'inflammation n'est pas nourrie uniquement par la nourriture. Elle est nourrie par tout le climat de la vie d'une personne. C'est pourquoi le sabbat appartient à ce message tout autant que l'huile d'olive ou l'ail. Parce que la guérison dans les Écritures n'a jamais été réduite au seul nutriment. Elle était toujours liée à l'ordre. Ordre dans l'appétit, ordre dans le temps, ordre dans le travail, ordre dans la dépendance, ordre dans l'adoration. Les gens modernes veulent souvent la guérison sans l'ordre. Ils veulent que le corps s'apaise alors que la vie reste chaotique. Mais le corps ne reste pas confus éternellement. Finalement, il reflète le rythme, le fardeau et le désordre qui lui sont imposés. Le sabbat dit que ce désordre peut être interrompu, pas parfaitement, pas mécaniquement, mais intentionnellement. Un rythme hebdomadaire de retrait du commerce, de la lutte, du bruit et de la production incessante peut faire quelque chose que les gens modernes autorisent rarement. Cela donne au corps la preuve que le danger n'est pas sans fin. Cela donne à l'esprit de l'espace pour respirer. Cela donne à l'âme de l'espace pour se souvenir que Dieu est Dieu et que l'homme ne l'est pas. Ce changement à lui seul peut être profondément anti-inflammatoire, car une grande partie de la vie moderne maintient le système humain comme si la survie dépendait d'une vigilance perpétuelle. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens sentent, au fond d'eux-mêmes, que leur problème est plus vaste que la nourriture. Ils se sentent enflammés dans leur esprit, pas seulement dans leur tissu. Agités, tendus, incapables de se poser, incapables de récupérer, incapables d'être nourris même en essayant. Le sabbat n'efface pas toutes les maladies, mais il confronte la théologie cachée derrière l'épuisement moderne. Le mensonge selon lequel votre valeur réside dans la production constante et votre sécurité dans le contrôle permanent. Les Écritures déchirent ce mensonge. Elles appellent le repos saint. Ainsi, le modèle biblique complet est en vue. L'huile d'olive calme le feu. Les figues stabilisent le terrain. La grenade protège les cellules. Le miel restaure le discernement. L'ail renforce la défense. Les herbes amères rééduquent l'appétit. Le poisson et les protéines simples réparent honnêtement. Le jeûne réinitialise les excès. Le sabbat restaure toute l'atmosphère dans laquelle la guérison devient possible. Et quand on met tout cela ensemble, une vérité devient difficile à ignorer. Peut-être que la crise de l'inflammation n'est pas seulement une crise nutritionnelle. C'est peut-être la preuve d'une civilisation qui s'est éloignée du dessein divin à tous les niveaux. Ce que nous mangeons, à quelle fréquence nous mangeons, comment nous travaillons, comment nous nous reposons, ce que nous désirons, ce en quoi nous avons confiance, et à quel point nous nous sommes éloignés de l'ordre créé qui gouvernait autrefois la vie. Cela ne signifie pas que chaque personne de l'Antiquité était en bonne santé. Cela ne signifie pas que la Bible est un manuel médical moderne. Mais cela signifie quelque chose d'étonnant. Maintes et maintes fois, les Écritures pointent vers des modèles qui s'alignent sur ce que les chercheurs décrivent aujourd'hui comme métaboliquement protecteurs, anti-inflammatoires et biologiquement stabilisants. Non pas parce que la Bible a emprunté à la science, mais parce que la vérité ne devient pas moins vraie simplement parce que la science la découvre tardivement. Et cela nous mène à la question finale. Si Dieu a placé tant d'indices sous nos yeux dès le début, pourquoi nous a-t-on appris à chercher presque partout ailleurs en premier? C'est peut-être cela la véritable révélation derrière tout cela. Non pas que l'huile d'olive, les figues, la grenade, le miel, l'ail, les herbes amères, le poisson, le jeûne et le sabbat soient non des astuces secrètes, fraîchement inventées pour l'ère moderne, mais qu'ils n'ont jamais été cachés en premier lieu. Ils étaient tissés dans une vision du monde. Un mode de vie, un modèle de nourriture,
de retenue, de respect et de confiance que la civilisation moderne a lentement remplacé par la commodité, la vitesse, l'abondance chimique et l'excès chronique. Et le résultat est désormais visible partout. Des corps épuisés, des esprits enflammés, des appétits instables, des maladies croissantes et des millions de personnes vivant avec des symptômes qui ne semblent normaux que parce que la souffrance est devenue commune. Mais commun ne signifie pas naturel. Le corps n'a pas été conçu pour une irritation sans fin. Pas conçu pour être inondé d'huile frelatée, d'aliments synthétiques, de sucre constant, de stress implacable, de sommeil brisé et de stimulation ininterrompue. Il n'a pas été conçu pour vivre en urgence perpétuelle. Et quand on compare cette réalité au modèle biblique, le contraste devient presque douloureux. Les Écritures pointent sans cesse vers des choses entières, ordonnées, vivantes et suffisantes. Des choses que le monde moderne a rejetées comme primitives, ordinaires ou non pertinentes. Pourtant, aujourd'hui, une par une, la science continue de rouvrir le dossier. Et c'est peut-être pour cela que ce message touche si profondément tant de gens. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'inflammation. Il s'agit de reconnaissance. La reconnaissance que le corps a peut-être dit la vérité depuis le début. La reconnaissance que la guérison peut nécessiter plus que la gestion des symptômes. La reconnaissance que le dessein de Dieu n'a jamais été aléatoire et que bon nombre des réponses que les gens modernes poursuivent désespérément commencent peut-être encore par un retour à ce qui était là dès le commencement. Ce retour ne nécessite pas de peur, il nécessite du discernement. Cela signifie poser des questions plus difficiles lorsque le système moderne offre des traitements sans fin, mais très peu de transformation. Cela signifie regarder à nouveau les aliments que les Écritures honorent. Regardez à nouveau le jeûne, regardez à nouveau le repos, regardez à nouveau si la vie menée est alignée avec la manière dont l'être humain a été réellement créé. Parce que l'inflammation n'est peut-être pas seulement un événement médical, c'est peut-être le cri du corps contre le désordre. Ainsi, s'il y a une vérité à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. La Bible ne parle pas seulement à l'âme isolée du corps. Maintes et maintes fois, elle révèle un modèle divin dans lequel la vie physique, la vie spirituelle, l'appétit, le repos, la gratitude et la sagesse n'ont jamais été censés être séparés. Et quand ces choses commencent à se rejoindre, le corps répond souvent d'une manière que le monde moderne trouve surprenante. Mais pas les Écritures. Si ce message vous a ouvert les yeux, tapez Amen dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie qui lutte contre la fatigue, la douleur, l'enflure, le brouillard mental ou l'inflammation chronique, envoyez-lui cette vidéo. Il a peut-être cherché des réponses au mauvais endroit, alors que certains des premiers indices ont été écrits il y a longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos révélant la sagesse de santé oubliée, cachée dans les Écritures et maintenant confirmée par la science moderne. Parce que plus on regarde profondément, plus il devient difficile de croire que tout cela est une coïncidence. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez plus jamais ne plus le voir.